Quand tu trouves qu'un objet est froid, c'est parce que sa température est inférieure à celle de ton corps. Et qu'en touchant cet objet, tu lui donnes un peu de ta chaleur. La température nous renseigne sur le comportement des particules microscopiques qui composent la matière. Toute la matière, qu'elle soit solide, liquide ou gazeuse, est composée d'atomes et de molécules qui bougent constamment. Plus un objet est chaud, plus ses particules sont agitées. Wouhou! Mais même dans les objets les plus froids, elles vibrent toujours un peu. Prenons l'exemple de l'eau. Quand elle est solide, sous forme de glace, les molécules sont très serrées et ne bougent presque pas. Dans l'eau liquide, les molécules ne sont plus aussi bien disposées et se déplacent n'importe comment. Plus le liquide est chaud, plus elles sont rapides. Dans la vapeur d'eau, qui est un gaz, elles s'éloignent beaucoup et se cognent parfois. Aïe! Plus le gaz est chaud, plus elles vont vite. La température mesure donc le degré d'agitation des particules à l'intérieur de l'objet. Il existe plusieurs unités pour la mesurer. Dans la vie quotidienne, on utilise le degré Celsius. Les scientifiques utilisent une autre unité, le Kelvin. Sur l'échelle Celsius, 0 degré correspond au point où l'eau gèle et devient solide. 100 degrés indique la température où l'eau bout et se transforme en gaz. Les températures sont dites négatives lorsqu'elles descendent au-dessous de 0 degré Celsius. L'échelle Kelvin commence au zéro absolu, c'est-à-dire la température la plus basse possible lorsque les atomes de matière ne bougent plus. Cette température que les scientifiques n'arrivent pas à atteindre, même avec les plus puissantes machines, est de moins 273,15 degrés Celsius, ou 0 Kelvin. Pour les physiciens, la chaleur, c'est un peu différent du chaud. Un corps chaud ou froid, c'est un corps avec une température basse ou élevée. La chaleur, c'est une énergie qui se transmet toujours spontanément d'un corps chaud vers un corps froid. Par exemple, quand tu verses du café chaud dans un bol, le café transmet sa chaleur au bol. La température du bol augmente, celle du café diminue. Cette énergie qui est passée du café au bol, c'est de la chaleur. Tu sais maintenant que plus la matière est chaude, plus les particules sont agitées, et que la chaleur est une énergie qui s'écoule du chaud vers le froid. Et à propos de chaud et froid, connais-tu l'expression « ça ne me fait ni chaud ni froid » ?